qu'il ne faut pas qu'on dise quoi? Que je comprends bien. Parce Oui. que Pobia, quand il a la machette, on sent qu'il n'est pas planteur. Mhm. Mais il faut que ce soit un vrai planteur. Mhm. Donc je suis un vrai planteur. Dans mon champ, en train de couper. Mhm. Je crois qu'il y en avait encore quelque part là. Derrière toi, maître, le petit là. Le petit, oui, petit jaune, non? C'est un petit jaune ici. Oui. Trop jaune. Coupe ça. Voilà le chat. C'est ça pour les hérissons. Non, non. Comment? Hérisson trouve sa voix seule. Il fait sa photo dessus. Maître, prends. Continue la vidéo. Continue à parler. Pose les questions à Daniel. Ok. Je me souviens quand j'étais journaliste. Dan, derrière. Tu nous fais découvrir des choses ici. Tu peux me présenter celui avec qui tu es et où vous êtes? Lui, c'est M. Tegari Gobert. Ouais. On est dans mon champ d'ananas. Ouais. On appelle ça vulgairement l'ananéré. Ouais. Si c'est français. Tu n'es pas français dans tous les cas. On est venu pour une petite récolte. Donc, quand c'est l'igname, c'est ignaméré. On est venu pour une petite récolte fraternelle ce soir parce que c'était un plaisir pour nous. C'est comme une partie de chasse pour nous. On a loupé un rat. On a loupé un rat aussi. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de filmer. Ouais. Mais moi, je voudrais quand même préciser que j'ai été impressionné par la spontanéité de ton ami. Parce qu'il faut dire que vous ne veniez pas ici pour récolter. Non, vraiment. Et tu es passé comme ça. Tu es passé comme ça à son bureau. Et vraiment, on sent que pour être ami, vous l'êtes. Parce que sans tenir compte de ce qu'il avait à faire, comme un petit enfant qui retrouve un ami sur la route du divertissement, il s'est levé, boum, allons-y. Et bam, nous voici. On s'est mis à récolter. Et vous voilà en fou, dans la raneraie, pratiquement 1 hectare. Marchez pour qu'on puisse découvrir. Là, je vais vous faire découvrir Ouais. toute la superficie. Il y en a vraiment. Tu peux le prendre pendant que j'avance pour me stabiliser. Non, non, ne jeûne pas. Tu as fait un ancien caméraman. C'est un chasseur d'image. C'est un paparazzi. Paparazzi de... Pas le genre de paparazzi qui... Tu sais qu'ici les têtes sont souvent couchées. Cachées même. Oui, donc quand ça pèse beaucoup là, ça se couche. Il faut rappeler que ça, c'est la énième récolte. Oui. Nous sommes même les ramasseurs. Oui. On appelait en Banga l'engbeto. On a tout pris. C'est tout. Ouais. Mais ce n'est pas le vrai, c'est pas le dernier ngotop. Hein. Il y a encore. Parce que tu vois tout ça. Oui. Oui, il y en a encore qui poussent, qui sortent spontanément. Il ne faut pas oublier, nous sommes déjà à près de 150 têtes. Hein. Bien sûr. Et on continue, la récolte continue toujours. Hein. Plus on avance, plus on trouve les têtes couchées. Par exemple... Est-ce que tu peux nous raconter l'aventure de ce champ? Comment tu l'as acquis? Et comment il te vient de créer un ananas quand on sait que habituellement tu es au bureau? Tu es dans les administrations de la ville de Yaoundé. C'est une aventure fantastique qui m'est arrivée un jour. Un ami m'a dit, on est en train de vendre une parcelle de terrain en fou. J'ai dit, allons-y voir parce que j'avais envie de changer un peu. Les bureaux, tous les jours, ça me stressait. J'ai dit, bon, si je pouvais revenir à mes premiers amours, sentir d'où je sors parce que je suis fils de planteur. Ouais. C'est comme ça que je me suis rendu en fou. Et j'ai discuté avec le propriétaire terrien qui m'a cédé une petite parcelle. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je peux faire sur cette parcelle en attendant que le quartier, que la ville arrive? Bon, l'idée m'est revenue avec le conseil d'un ami, bien sûr, d'un petit frère, Clovis, qui faisait déjà dans la dernière. Il me dit, grand frère, on peut faire quelque chose de fantastique ici. Je me suis lancé directement. Il a encore trouvé un trou à rat, ton ami? Non, il a trouvé une autre tête d'ananas. Voilà, c'est un chasseur. Il n'est pas chasseur seulement de rats, mais d'ananas. C'est un chasseur professionnel de tout ce qui peut passer dans un champ. Ouais. Donc tu disais? C'est comme ça que je me retrouve. Je pars avec les conseils de Clovis. J'arrive, je vais déposer. Il m'a dit qu'on pouvait faire un champ d'ananas. Je me suis lancé dans l'aventure. Au départ, c'était un jeu.
Au fur et à mesure, j'ai pris goût, j'ai dit non, ça peut aller et tout, avec les études de faisabilité et tout. On a commencé par couper tous les arbres qui en avaient, par travailler la terre. Oui. Donc, Ouais, chasseur. donc finalement, ça a donné ce que vous voyez là aujourd'hui. Ouais. J'ai déjà fait au moins 4 récoltes ici. C'était une parcelle de 12 000 têtes. Donc à chaque fois qu'on arrive là, on ne peut pas rentrer plus. Donc il y a toujours quelque chose pour la famille. Ah Je ouais. suis en train de me battre pour étendre la plantation. Fine. How for you? Long time. Nana, you come back for farm? Okay. Non. Non, massa. Tomato no dey? Bon, c'est le premier, c'est les tout premiers qui ont d'abord défriché le champ. Ah ok, le monsieur là. Le monsieur là-haut. Ouais. Donc avec tout ça, je me suis dit bon, je vais aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'aujourd'hui là, tu vois, je suis en train d'agrandir le champ. Je suis en train de créer une autre parcelle. Pas forcément pour de l'argent, mais même pour le simple plaisir. Le plaisir. Oui. Je viens de Douala et je ne vais pas payer pour le tourisme que tu viens de me faire faire. Hein? C'est dans ton sac. Dans ton sac. Dans ton sac. Quand tu regardes dans ta poche, tu étais avec la petite là. Moi, je dois dire que je viens de bénéficier d'un guide touristique en fou. Ouais. Et je suis ébloui, je suis tout ému parce que je découvre un champ qui me rappelle moi aussi mon enfance. Ouais. Les Anérés à l'époque, à Loum Chantier, dans le Mungo, étaient la propriété exclusive des sociétés, des expatriés, des Blancs. Ouais. Parce que après avoir été manœuvre dans ces Anérés, aujourd'hui nous nous retrouvons aussi propriétaires, ouais. Promoteurs, je dirais. Ouais. Et c'est vraiment excitant. Ouais. Je voudrais dire merci pour cette chance que tu me donnes de découvrir ton Anéré. Et je suis sûr que ça va suffisamment me stimuler pour que je me retrouve dans cette expérience aussi. Pourquoi pas? Ouais, parce que... Bienvenue. Tu te rappelles, avant-hier, je t'ai dit, je voulais venir au champ. Tu as dit, attends-moi. J'ai dit, bon, on renvoie. Voilà. Pour qu'on soit ensemble. Parce que tu voulais absolument découvrir. Voilà. Ça m'a vraiment marqué. J'ai senti aussi que c'est une aventure qui te tente. Ouais. Ça m'a fait plaisir. Ouais, on va. D'être accompagné par toi et de voir ce que je fais souvent. Ah, c'est bien. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Oh, le chasseur. Il est toujours à la recherche de nouvelles têtes. Le chasseur, c'est... C'est vrai que je ne vois pas le zoom ici. Tu as vu une autre tête là-bas? Attends, j'arrive avant que tu coupes ça. Ah! Tu l'as eu.